Bonjour, je suis Elena. C'est un plaisir de parler avec vous. D'abord, je remercie à Monsieur Espoir pour l'invitation. Le Brésil est internationalement reconnu pour être le pays qui abrite la plus grande partie de la plus grande forêt humide du monde, la forêt amazonienne. Il s'agit d'un espace de proportion continentale composé d'un réseau de bassins pluviaux et d'une énorme diversité culturelle et biologique. En raison de ça, et puis, en fonction de l'épuis de carbone et avec les corridors d'humidité, elle joue un rôle incontournable dans le débat sur l'avenir des humains et des non-humains dans la société contemporaine. Tout au long de l'histoire nationale, marquée par les processus de colonisation, et encore aujourd'hui, l'existence même et les modes de vie des peuples indigènes et des communautés traditionnelles sont menacés par les projets d'exploitation économique des ressources naturelles qui ont un impact majeur socio-environnemental. D'autre part, depuis les années 1980, la lutte des peuples indigènes et des communautés traditionnelles contre l'expulsion de leur territoire et en faveur de la préservation de l'environnement a conduit à la construction d'un mouvement appelé socio-environnementalisme. Ce mouvement repose sur l'idée d'un lien nécessaire entre les politiques publiques de l'environnement, les communautés locales détentrices des savoirs traditionnels et les pratiques de gestion durable. Tout ça a fini par influencer un nouveau concept d'environnementalisme. Les peuples autochtones et les communautés traditionnelles, ainsi que les gardiens de la forêt amazonienne et aussi d'autres biomes brésiliens, nous enseignent par leurs idées et leurs pratiques que les êtres humains font partie intégrante de la nature et vivent dans une relation de coopération et de respect avec les autres êtres naturels qui sont les porteurs d'une vie matérielle et spirituelle riche et palpitante. L'expérience brésilienne montre que c'est dans la construction d'un processus sociopolitique dans les territoires, avec les communautés locales, mais aussi avec les acteurs politiques et académiques, que les premières réalisations juridiques liées à la droit de la nature voient le jour. La ONG MAPAS agit à la demande des communautés elles-mêmes et des agents locaux pour comprendre les contextes sociopolitiques et juridiques, pour renforcer les conditions institutionnelles de la protection de la nature. Nous travaillons en écoutant activement tous les acteurs de la communauté afin de promouvoir l'apprentissage collectif lié à la reconnaissance des droits de la nature et des politiques
public pour le bien vivre. Le résultat de cette articulation a été l'approbation de lois dans 5 municipalités brésiliennes au cours des 6 dernières années. D'autres localités sont en débat dans les espaces législatifs. L'année dernière, pour la première fois, une ville de la région amazonienne, appelée Guajará Mirim, a reconnu la nature comme un sujet de droit dans sa législation. Ce résultat est le fruit de la mobilisation du conseiller indigène Francisco Guaram et des services de conseil de MAPAS. Quelques mois plus tard, la rivière appelée Laje, qui traverse la même municipalité, a été reconnue comme sujet de droit. C'est la première rivière du Brésil qui a été ainsi reconnue. Enfin, je voudrais souligner que l'expérience brésilienne, dont nous pensons qu'elle peut être une source d'inspiration pour d'autres pays, montre que les acquis juridiques de la reconnaissance de la nature en tant que sujet de droit ont produit des décisions judiciaires favorables